Bonsoir Claire Laboré. Bonsoir. Alors, votre documentaire s'appelle Eurovision au pluriel. Vous nous emmenez dans les coulisses de l'édition 2016 et puis aussi dans les archives foisonnantes de ce concours. Pourquoi vous avez eu envie de faire un documentaire sur l'Eurovision ? Je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de communauté Eurovision, une communauté de fans, pas seulement sur l'inventaire, les statistiques, la géographie, etc. Et j'ai eu envie d'aller un peu au-delà des apparences, de ces strass, paillettes, etc. Et de voir pourquoi un tel engouement. Des questions géopolitiques, des questions communautaires. Il y a beaucoup de choses très très diverses qui m'ont intéressée en faisant cette enquête. On le voit dans votre reportage, dans votre documentaire. Il y a des groupes de fans, les journalistes sont fans. J'ai jamais vu une ambiance pareille en salle de presse. Et on découvre aussi qu'il y a des chercheurs universitaires qui ont fait des thèses, sans doute, enfin des vraies recherches. Il y a des historiens, des sociologues, des ethnomusicologues. On s'intéresse le lien entre musique, pop, variété et société. Vous dites que ça passe à travers la musique ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des chansons à message, quoi. Il y a des communautés qui s'expriment et qui font passer des messages à travers certaines chansons. Oui, tout à fait. Alors certaines ont même été considérées comme un signal, par exemple pour lancer la révolution des œillets au Portugal en 1974. D'autres sont clairement dans le texte à message. Par exemple, une chanson géorgienne où il en demande Poutine, avec un petit jeu de mots, on ne veut pas de Poutine. Ouais. Là, on est carrément dans la politique. Et pourtant, vous l'expliquez très bien dans le documentaire, l'Eurovision, le règlement de l'Eurovision interdit de faire de la politique. Et puis pourtant, il y en a partout. Ça, c'est la version officielle. Pas de politique dans l'Eurovision. Donc, dès qu'un drapeau du Haut-Karabakh est brandi par la chanteuse arménienne, effectivement, on a très peur. Mais ce qui est intéressant dans ce concours, c'est que justement, entre les lignes du règlement, peuvent passer certains messages. Est-ce que l'Eurovision reflète finalement l'air du temps ? Est-ce que c'est un miroir de nos sociétés aujourd'hui ? En tout cas, de certaines questions posées par nos sociétés. Moi, ce que j'ai senti auprès de ces différentes communautés de fans, c'est qu'il y avait un désir d'Europe très 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 fort, une envie de partager, de se rencontrer, de se parler, d'être à la fois un tout et une mosaïque de diversité. Donc évidemment, c'est une question forte, la question européenne en ce moment, pas seulement à l'échelle française. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des bras de fer, c'est aussi beaucoup de passerelles et de ponts et de bras tendus. Et de discussions et de rencontres. C'est une envie pour les peuples, soit de s'affirmer quand ce sont des petits pays comme la Macédoine, l'Albanie, des gens qui pourraient candidater à l'Union européenne avec l'envie que leurs chansons représentent leur pays, parlent leur petit pays, et une façon d'être ensemble. C'est ça que j'ai senti. En tout cas, ce plongeon dans les archives de l'Eurovision est un régal. Merci beaucoup. Donc 22h25 ce soir sur Arte, votre documentaire s'appelle Eurovision au pluriel, tout simplement 10 points for you. Merci beaucoup Claire Laboré. Merci. Et c'est aussi demain sur Europe 1, puisque nous sommes partenaires, émission spéciale de Thomas Joubert à 11h du matin et le soir bien sûr dès 20h pour suivre la finale en direct. Et dans quelques instants dans les carnets, Sophie, nous serons un peu plus au sud de l'Ukraine, en Tchétchénie. Coup de projecteur sur le calvaire vécu par les homosexuels dans cette petite république membre de la Fédération de Russie. Restez avec nous.